Lounès, on ne vous a pas beaucoup entendu. On vous a écouté tout à l'heure, mais on ne vous a pas beaucoup entendu. Je ne vais pas m'éterniser sur le port du voile parce que ça n'a jamais existé dans nos traditions, dans nos coutumes en Algérie. Ce que je voulais dire, moi, disons, je voulais parler de démocratie. Parce qu'on ne peut pas en être partisan. On ne peut pas en être partisan et sans en être artisan, en quelque sorte. Et aujourd'hui, on parle de menaces, on parle de tout, des journalistes menacés. Souvent, le mot journaliste revient. Je voudrais juste faire un petit récapitulatif en arrière. À l'époque où Kateb Yassine était, par exemple, interdit en Algérie. Il était exilé dans son propre pays. Est-ce que les journalistes algériens ont fait quelque chose? Est-ce qu'on a de tout temps parlé de la cause berbère? Est-ce qu'on a parlé de cette identité? Aujourd'hui, parce que beaucoup ont perdu leurs privilèges. Ils sont ailleurs, ils n'ont plus des ordres de mission comme auparavant, ou autre chose. Mais le journalisme en Algérie n'est pas né en 1988. Il existait bien auparavant. Alors, mettons les horloges à l'heure. Moi, j'ai le respect pour la vie. Je respecte la vie. Je voudrais être dans le camp des démocrates. Anyway, pas de problème. Mais je ne voudrais pas retourner dans un carcan du passé, dans le carcan du FLN, dans le carcan de la dictature. Malika Boussou. Vous permettez, puisque Matou Blounès parle de journaliste, alors je vais le reprendre. Matou Blounès, d'abord, je voudrais le reprendre à propos du voile, qui n'existe pas chez nous. Le haïk existe, je le revendique. Il fait partie de ma culture. D'accord? Le haïk, hein, qu'on s'entende bien, c'est très très joli, c'est très sensuel comme habit. Et d'une. Maintenant, les journalistes qui n'ont pas parlé avant 88, vous n'en savez rien. Il y en a beaucoup qui ont été en prison avant 88. Et je vois pas pourquoi est-ce que vous focalisez sur le problème du printemps berbère. Je suis aujourd'hui journaliste, monsieur Matou Blounès. En 80, j'ai milité dans le printemps berbère. Dans l'ombre peut-être, mais... Non, pas dans l'ombre. Non, pas dans l'ombre. On ne vous a jamais entendu. Non, pas dans l'ombre. Depuis 1980, bien avant 80... J'étais étudiante à l'époque, j'étais pas encore journaliste. Moi, je vise personne. D'abord, je ne vous connais pas, excusez-moi. Ah tiens, c'est bizarre, c'est incroyable. Moi, je parle en général. Je parle en général de certains qui ont perdu le privilège. Parce qu'on voit aujourd'hui des gens qui revendiquent la démocratie en Algérie. Quelle démocratie? Quelle démocratie? Retourner dans le carcan du passé? Retourner entre les mains du FLN? Non. Khalida. Éclairons les lanternes. Oui, je pense que... je pense que Matou, ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, il y a des gens qui... je pense particulièrement au FLN qui était à Rome pour les accords dits de paix, mais qui en fait... De négociation, mais qui en fait, nous, dans les faits... Ni des démocrates, ni des islamistes, ni du pouvoir. Vous avez vu ce que la troupe de Marco là, a fait pendant que vous parliez? La résistance a été toujours un mode de vie chez nous. J'ai pas vu qu'est-ce qui était écrit. Résistance et existence. Chez nous, Kabyles, on a toujours résisté. Chanter en Kabyle, c'est de la résistance. On a été opprimés. On ne veut pas de nous. On n'a jamais rien fait pour cette culture. La preuve, ça fait 8 mois que l'école... Il y a le boycott de l'école. Parlons-en. Qu'est-ce qui a fait naître ces mutants? Qu'est-ce qui a fait que nos pseudo-intellectuels ont contribué à la faillite de ce pays? Pas tous. Les intellectuels, normalement, c'est l'avant-garde, c'est l'élite. Où étaient-ils contre le pouvoir massacré, contre le pouvoir torturé? Ils se faisaient torturer, monsieur Matou Blounès. Ils étaient là. Khalida. Non, mais je pense que si... Enfin, je ne veux pas parler au nom de Matou, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est que nous sommes tous... Moi, j'adore. Depuis tout à l'heure, elle essaie d'expliquer ce que me dit Matou Blounès. Bah oui, parce que je suis vraiment pour la sérénité. Il devrait essayer de... Donc, non, pas d'expliquer. J'essaie de dire ce que moi, j'en comprends. C'est que chacun, à sa manière, a été... responsable, soit parce qu'il n'a pas vu les choses venir, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le livre, soit par... Depuis 1970 que je me bats. Voilà. Mais j'ai été arrêté, j'ai été mitraillé, j'ai été séquestré. C'est ma révolte qui a grandi. C'est cette révolte qui m'a poussé à dire ces choses. Oui. Je ne voudrais pas être parrainé par des lascars, des gens qui ont contribué à la faillite de ce pays.